Ouais, shalom Akim, shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait que pourquoi sommes-nous dans la position où nous sommes. Et lorsque je dis nous, je m'adresse aux Israélites, parlant des soi-disant noirs, les soi-disant latinos et les soi-disant amérindiens. Et partout les Israélites sont dispersés, et bien ils sont dans une position abaissée. C'est pour ça la question, pourquoi sommes-nous dans la position où nous sommes? Pourquoi sommes-nous considérés inférieurs aux autres nations? Et bien la réponse se trouve dans la Bible. Vraiment, les Israélites, nous sommes les fils et les filles de notre pouvoir, de Dieu, le Dieu d'Israël. Yahweh. Et nous sommes dans ces positions à cause que nous avons désobéi au commandement que notre pouvoir nous a donné. Donc, comme ça dit ici dans le livre de Deutéronome 28 et verset 1, ça dit, il arrivera que si tu écoutes soigneusement la voix du Seigneur Yahweh ton Dieu pour observer et faire tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, Yahweh ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Donc, si on obéit au commencement, eh bien, le Seigneur nous élèverait au-dessus de toutes les nations. Et les bénédictions tomberaient sur nous et nous poursuivraient. Par contre, si on saute au verset 15, ça dit ici, mais il arrivera, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et faire tous ces commandements et ces statuts que je te commande aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Donc, il y a aussi une autre partie au commandement. À cette alliance que nous avons fait avec notre pouvoir, et bien, si on désobéit, et bien, les malédictions allaient tomber sur nous. Et on voit dans la condition où nous sommes, c'est à cause de notre désobéissance. Si on saute au verset 43, ça dit ici, l'étranger qui est au milieu de toi, les autres nations montera bien haut au-dessus de toi et tu descendras très bas. Donc, en d'autres mots, on sera inférieur à ces autres nations. Ça dit ici au verset 44, il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Il sera la tête et tu seras la queue. Donc, on serait inférieur. Mais ceci est arrivé à cause de notre désobéissance, et nul autre à cause de notre désobéissance que nous sommes inférieurs à ces autres nations. Donc si on va au livre de Baruch, chapitre 4 et verset 4. Heureux sommes-nous, ô Israël, parce que ce qui plaît à Yahweh, Ba'ashem Yahushua, nous a été révélé. Qu'est-ce qui plaît à Yahweh, Ba'ashem Yahushua? L'obéissance. L'obéissance à sa majesté. Ses lois, ses statuts et commandements. Avoir la foi. Eh bien, ces choses-là nous a été révélées dans les temps où nous sommes. Le Seigneur a ouvert les yeux des élus, qui nous donne une chance de retourner vers notre pouvoir en son fils Yahweh Shai, afin d'être couvert du courroux que le Seigneur s'apprête à relâcher. Verset 5, ça dit, prends courage, ô mon peuple, souvenir d'Israël. Vous avez été vendus aux nations, non pour la ruine, mais parce que vous avez excité la colère de Dieu, Yahweh. Nous avons excité la colère de Dieu. Vous avez été livrés aux oppresseurs. Donc ces malédictions sont tombées sur nous à cause de notre désobéissance. À cause que nous avons rebellé à notre pouvoir, eh bien, nous avons excité sa colère. Et le Seigneur, par la suite, nous a donné à ces autres nations. Verset 7, car vous avez irrité celui qui vous a fait en offrant des sacrifices aux démons et non à Dieu. Donc on s'est tourné vers des dieux étranges. On s'est tourné vers des dieux étranges. On a fait confiance à des idoles. Et bien c'est pour cette raison que le Seigneur a tourné sa face de nous.
Ça dit ici au livre de Jérémie 2 et verset 13, car mon peuple a commis deux maux. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, parlant des Israélites, et ceci pour se creuser des cisternes fêlées qui ne retiennent pas l'eau, des fausses dieux, qui ne peuvent pas sauver, qui ne peuvent pas nous nourrir, Verset 21, cependant je t'avais planté comme une vigne exquise, les Israélites, le peuple d'Israël, une semence entièrement de vérité. Comment donc t'es-tu détourné de moi en sarment dégénéré de vigne étrangère? Verset 27, ils disent au bois, tu es mon père, et à une pierre, tu m'as enfanté. En d'autres mots, le peuple d'Israël se tourne vers des faux dieux. Dire à une pierre, un bois, un morceau de bois, tu es mon père, ou à une pierre, tu m'as enfanté. Car ils m'ont tourné le dos et non leur visage, mais ils diront au temps de leur détresse, lève-toi et sauve-nous. Et le temps de détresse s'apprête à s'intensifier. Donc nous approchons le temps du trouble de Jacob. Encore une fois, ces choses sont tombées sur nous à cause de notre désobéissance. Verset 28. Et où sont les dieux que tu t'es fait? Qui se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps de ta détresse? Car le nombre de tes dieux est le même que celui de tes villes au Juda. Sauvé. Le peuple d'Israël fait confiance à toutes sortes de faux dieux, toutes sortes d'idoles, qui ne peuvent les aider. Retournons à Baruch 4 et verset 7, car vous avez irrité celui qui vous a fait en offrant des sacrifices aux démons et non à Dieu. Vous avez oublié celui qui vous a nourri, le Dieu éternel, Yahweh, au nom de son fils Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Et vous avez contristé celle qui vous a élevé, Jérusalem. Surtout au verset 15, car il a fait venir contre eux une nation lointaine, une nation cruelle, au langage barbare, right? Et ces nations fait référence aux Édomites, mais nous avons été à plusieurs reprises en captivité sous d'autres nations, mais la dernière captivité, c'est celle où nous nous trouvons présentement, sous le règne des Édomites, qui règne en Amérique, qui règne dans le monde, le système de la bête, faisant référence à l'Union européenne et les Nations Unies sont régnés par des Édomites, et ceux qui ont le contrôle de la terre présentement. Verset 16. Je relis verset 15, car il a fait venir contre eux une nation lointaine, une nation cruelle au langage barbare. C'est eux qui ont anéanti les soi-disant latinos, soi-disant amérindiens en Amérique centrale, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et ceux qui ont fait venir les soi-disant négros, soi-disant noirs, où ils étaient dispersés en Afrique, principalement à l'ouest de l'Afrique, jusqu'en Amérique. Verset 16, qui n'a eu ni respect pour le vieillard, ni compassion pour l'enfant, qui a emmené les biens aimés de la veuve et m'a laissé seul privé de mes filles. Ce sont les Édomites qui ont fait ce grand crime. Mais ce crime n'est pas tombé pour aucune raison. Le Seigneur a mis cette nation sur nous à cause de notre désobéissance. Baruch 3 et verset... je lis au verset 1. Seigneur Tout-Puissant, Yahweh Ba'Hashem Yahushai, Dieu d'Israël, une âme dans l'angoisse et un esprit inquiet crie vers vous.
Écoutez, Yahweh Bashim Yahushua, Seigneur, et ayez pitié parce que nous avons péché devant vous, car vous êtes assis sur un trône éternel et nous périssons sans retour. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Israël, écoutez la prière des morts d'Israël et des fils de ceux qui ont péché devant vous. Ok? Ouais, le péché vient avec une récompense. Ok? Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi. Ok? Comme ça dit ici. Le livre de 1er Jean. 1er Jean 3 et 4. Ça dit c'est quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Ok? La loi a été donnée à la nation d'Israël. Ok? La loi a été donnée à la nation d'Israël. C'est nous qui avons péché contre notre pouvoir. Ok? Qu'est-ce qui prouve que la loi a été donnée à la nation d'Israël? Et bien sûr, on s'auto... Oui. Si on saute au livre de Psaume 147, verset 19, ça dit ici, il manifeste sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël. Il n'agit ainsi avec aucune autre nation, et quant à ses jugements, elles ne les ont pas connus. Louez le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua. Ok. Donc la loi a été donnée à la nation d'Israël, donc c'est nous qui avons péché contre notre pouvoir. Ok. Et donc, les malédictions sont tombées sur nous à cause de notre désobéissance. Ok. Donc ceci est pourquoi nous nous trouvons dans la condition où nous nous trouvons présentement. Ok. Je relève verset 4. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Israël, Yahweh Bashim Yahushua, écoutez la prière des morts d'Israël et des fils de ceux qui ont péché devant vous, eux qui n'ont pas écouté la voix de leur Dieu, et sans cause de ces malheurs se sont attachés à nous. Ne vous souvenez plus des iniquités de nos pères, mais souvenez-vous à cette heure de votre puissance et de votre nom. Ok? Donc encore une fois, c'est à cause des iniquités de nos pères. Ok? Et nous sommes nos pères qui reviennent dans la réincarnation. Donc nous devons payer pour les péchés que nous avons commis dans le passé. Ok? Allons dans le livre de Daniel, chapitre 9. On va commencer au verset 8. Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, à nous la confusion du visage, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre vous. Ok, nous avons péché contre vous, ô Yahweh Bashim Yahushua. Ô Seigneur notre Dieu, les miséricordes et les pardons, car nous sommes révoltés contre vous. Ô Seigneur notre Dieu, les miséricordes et les pardons, car nous sommes révoltés contre vous. Nous n'avons pas obéi la voix de Yahweh, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il a mises devant nous par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé votre loi et s'est détourné pour ne pas écouter votre voix. Alors se sont répandues sur nous la malédiction et l'imprécation qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Yahweh, parce que nous avons péché contre lui. Okay? Donc les malédictions sont tombées sur nous à cause que nous avons péché contre notre pouvoir Yahweh Bashim Yahushua. Nous avons désobéi au commandement qu'il nous a donné. Okay? Nous n'avons pas suivi l'accord que nous avons fait avec lui. Okay? Nous sommes détournés de l'alliance que nous avons fait avec notre pouvoir Yahweh Bashim Yahushua. Et donc les malédictions prononcées dans la loi sont tombées sur nous. Okay? Donc le Seigneur est justifié pour ses actions. Okay? Verset 12, il a tenu ces paroles qu'il a prononcées contre nous et contre nos juges qui nous jugeaient.
en faisant venir sur nous une calamité si grande qui n'en est jamais arrivé sous le ciel de pareille à celle qui est arrivée à Jérusalem. Ok, je relis. Il a tenu ces paroles qu'il a prononcées contre nous et contre nos juges qui nous jugeaient, en faisant venir sur nous une calamité si grande, oui, qui n'en est jamais arrivé sous le ciel de pareil à celle qui est arrivée à Jérusalem. Ok, ça fait référence aux soi-disant noirs latino-amérindiens. Ok, rien n'est arrivé à aucune nation tel qui est arrivé à la nation d'Israël. Ok, parce que notre pouvoir est un Dieu austère, un Dieu sérieux. Ok, un Dieu qui tient sa parole. Ok, un Dieu qui exige qu'on le respecte. Ok, qu'on le craigne. Ok. Et nous avons démontré un manque de crainte envers Yahweh Shemashah, constamment nous tournant vers de fausses idoles, okay, en désobéissant, en faisant les rebelles. Et bien, le Seigneur nous a donné une récompense, okay, parce que, comme les Écritures te disent, le Seigneur n'est pas moqué. Okay, le Seigneur, le Dieu d'Israël, n'est pas moqué. Okay. Dans le livre de Galates, chapitre 6, et verset 7, ça dit ici, ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Dieu, Yahweh Shemashah. Okay. Car quoi que ce soit qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Et le Seigneur n'est pas un respecteur de personnes. Ok? Il n'est pas un respecteur de personnes parce que son peuple a dû boire de la coupe de jugement. Ok? Même son peuple, ok? Son peuple choisi, ok? A dû boire de la coupe de jugement. Ok? Comme ça dit dans le livre de Jérémie. Jérémie 49 et verset 12, ça dit ici, car ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemashah, voici ceux dont le jugement était de ne pas boire la coupe, la boiront certainement. Faisant référence aux Israélites, ok, ce n'est pas à pointer à ce que l'on boit la coupe, à ce qu'on soit. On subit ce que l'on a subi. Le Seigneur avait préservé la bonté. Ok, comme ça dit, il nous a planté une vigne exquise. Ok, eh bien, c'est notre rébellion, le fait que nous avons suivi nos propres chemins qui a mené à ce que, eh bien, nous buvons la coupe. Ok, la coupe parle des malédictions. Ok, c'est ce que la coupe représente. Ok, voici ceux dont le jugement était de ne pas boire la coupe, la boiront certainement. Et toi, es-tu celui qui serait entièrement impuni? Eh bien, le Seigneur s'adresse à Esau, Edom, qui est la nationalité des autoproclamés en blanc, ceux qui règnent présentement. Ok, et toi, es-tu celui qui serait entièrement impuni? Tu ne seras pas tenu impuni, mais tu en boiras certainement. Okay? Donc le Seigneur affirme certainement que ces Édomites boiront de la coupe, okay, de jugement. Okay? Parce qu'encore une fois, ce qu'un homme sème, ça il le moissonnera. Ouais, juste toucher sur ce sujet, okay? La réponse pour laquelle nous nous trouvons dans la situation où nous sommes, les soi-disant noirs, latino-amérindiens et les Israélites dispersés dans le quatre coins du monde. Pourquoi sommes-nous inférieurs? Pourquoi sommes-nous dans des mauvaises conditions? Eh bien, c'est à cause de notre rébellion. À cause que nous avons désobéi à notre Dieu, le Dieu d'Israël. Voilà, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh Ba'ashem Yahushua, Ba'ashem Hakudash, du bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, mon Dieu.